petits loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage des enveloppes. Honnêtement, j'avais peur de devoir attendre lundi, mais au petit bonheur, la chance comme on dit, on a eu les sous aujourd'hui. Donc comme je l'avais déjà expliqué, moi ce que je touche, donc moi et la petite comme argent, on le reçoit souvent entre le 5 et le 8 de chaque mois. Donc ici, je réexplique encore, je n'ai pas présenté les enveloppes pour mon mari, étant donné que voilà, ce mois-ci, on a dû payer d'un seul coup l'assurance voiture et il ne restait pas assez pour dire d'épargner dans les enveloppes. Donc on va vraiment se fixer sur le budget que moi et la petite, nous avons reçu. Alors pourquoi est-ce que je dis encore une fois moi et la petite? C'est parce que ce sont les allocations familiales, donc je dis toujours c'est moi qui les reçois, mais c'est à la petite également. Donc voilà, donc ici j'ai retiré 230 € si je ne dis pas d'erreur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 210, 230. Donc c'est bien juste 230 € pour faire le mois complet. Je repréviens encore une fois, c'est parce que c'est vraiment un mois, voilà, où il y a eu un petit souci, mais ou sinon on fait un mois entier, on va dire entre 500 € et maximum 700 € où on peut vraiment épargner pour plusieurs petites choses. Mais bon, vous verrez ça fin février, aux alentours du 28, 29, fin février, on va dire ça comme ça, début mars. Mais bon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Encore une fois, je m'excuse pour ma gorge, je retombe encore malade. Mais là, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai le nez encombré, mal de tête, mal partout, enfin, chaud, froid. Bon, tant pis. Donc, on va commencer tout de suite par mettre dans les enveloppes qu'il faut. Celle-là, je vous l'expliquerai après. Les petits trackers, ce sera pour moi après également. Donc, on va commencer ça tout de suite. Alors voilà, je vais commencer, comme je dis, par la plus importante, donc l'enveloppe budget course. Je repréviens, ce que je mets là-dedans, c'est en cas de besoin. Maintenant, je sais que ce mois-ci, on aura besoin de la totalité de ce qu'il y aura dans cette enveloppe-là. Mais bon, on va essayer de gérer au mieux, en sachant que tout ce qui est produit, je n'aurai absolument pas besoin. J'aurai peut-être juste besoin de 2-3 viandes. Mais voilà, légumes, j'ai encore. Et sûrement 2-3 fruits. Enfin, bref, donc ici, je vais placer donc dans la budget course 80 €. Hop, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je laisse les 80 dans celle-ci. Ensuite, dans les autres dépenses, je vais mettre uniquement 30 €. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, donc les autres dépenses, c'est quand on a envie de se faire quelques petits plaisirs. Entre guillemets, on a envie d'aller se manger une frite. Il nous faut 2-3 petites choses du Action. Je préfère piocher dans autres dépenses plutôt que dans le budget course. Pour moi, budget course, c'est vraiment l'alimentation, les boissons, produits laitiers, tout ce qu'il faut pour une alimentation. Ensuite, dans l'enveloppe budget économie, ici je ne vais placer que 20 €. Hop. Celle-ci, cette fois-ci, j'aimerais vraiment la commencer. Donc la dernière fois, comme je l'avais dit, il nous restait de l'argent dans le budget économie et dans autres dépenses. J'avais retiré la totalité et je l'ai mis pour la petite, pour qu'elle se fasse quelques petits plaisirs. Donc février, je recommence à 0 pour ceci. Donc la budget économie 20 €, ne pas y toucher. Je n'ai pas prévu les 20 € pour autre chose, donc celle-ci c'est vraiment pour une économie. Ensuite, budget scolaire, je vais y passer après parce que la monnaie est dans une autre petite pochette. Et alors ici, donc c'est celle que j'avais fait à la va-vite, vous voyez bien qu'elle n'est pas régulière, elle n'est pas à droite. Mais voilà, donc là c'est une enveloppe pour le marché, pour les fruits et légumes. Ici ce sera plus principalement pour les fruits. Donc nous on a un marché tous les dimanches, donc je compte y aller sûrement ce dimanche-ci ou dimanche de la semaine prochaine, je ne sais pas encore.
Et dans celle-ci, je vais placer 20 €. En sachant qu'avec 20 € sur le marché, j'ai largement assez parce qu'ils font des sachets. Donc je crois que c'est 3 sachets de légumes, on va dire, ça revient à 5 €. 5 sachets de fruits également, donc c'est bien, c'est pratique comme ça. Ensuite, ce qui reste, donc là nous avons 10, 20, 40, 60, 80, je ne me suis pas trompée. Il reste 80 € qui vont aller dans mon portefeuille pour aller faire déjà une partie de course. Loin de là, je ne vais pas user les 80 €, mais ici c'est beaucoup dans les boissons, les produits laitiers surtout, parce que là on est bientôt à sec à ce niveau-là. Et je vais essayer d'en profiter demain pour aller à l'Intermarché parce qu'il y a la promo, encore une fois, de 5 kg plus 5 kg de pommes de terre gratuites. Donc ça revient à 3,95 les 10 kg. Donc ça ira dans mon portefeuille. Ensuite, on revient pour la petite, pour le budget scolaire. Donc je l'avais déjà expliqué, le budget scolaire. Hop, ça évitera de faire trop de bruit. Le budget scolaire, c'est toute la monnaie que je récupère lors de courses. Je vais prendre un exemple, je vais au magasin, j'en ai pour 7,50 €. On va me rendre 2,50 €, je vais les mettre ici pour la petite, pour ses sandwichs, pour le temps de midi à l'école. Donc la dernière fois, il y avait beaucoup. Elle s'est pris un peu plus souvent des sandwichs parce qu'elle ne voulait pas de tartines. Le fil américain qu'on prend dans les magasins, elle ne l'aime plus. Donc, enfant pas difficile. Mais donc voilà. Donc ici, nous avons 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a déjà 1 €. 2, 4, 6, 8. Hop, 10, 2 €. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, encore 1 €. Hop là. 10, 20, 30, 40. Et nous avons une pièce de 2 et une pièce de 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 €, 40 pour la petite. Donc ça c'est déjà pas mal. Je vais les placer ici. Comme ça, je suis sûre de ne rien perdre. Hop. Et celle-ci, de toute façon, va rester dans la pochette que je vous avais montrée au tout début. Donc là, les premières vidéos. Comme ça, je suis sûre de ne rien perdre. Mais au moins, c'est là-dedans. Et donc, quand elle va à l'école, elle prend cette petite pochette-ci pour mettre ses sous à l'intérieur. Ensuite, concernant ces 2 enveloppes-ci. La budget fête, on va commencer à la remplir au mois de mai. Donc ça, je l'avais expliqué au mois de mai. Mon époux a une rentrée supplémentaire de son salaire. Donc on va pouvoir un petit peu dispatcher dans certaines enveloppes. Mais on va commencer celle de budget fête au mois de mai et également celle de la budget rentrée scolaire. En toute logique, je crois que je saurais mettre 200 et 100 € ou inversement. Je verrai bien à ce moment-là. Mais bon, voilà. Bon, et bien voilà mes petits loustiques. La vidéo n'a pas été trop longue, je l'espère. Il n'y avait pas énormément à dire non plus. Donc ici, j'ai bien mis mes petites enveloppes dans les différentes catégories. Comme ça, je m'y retrouve mieux et je ne m'y perds pas. Et puis, je vais aller mettre ça dans le portefeuille. Et donc, mes loustiques, on se retrouve en toute logique demain. Donc, pour le retour de course, je vais essayer de gérer au mieux, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème étant donné que je regarde souvent les prix. Donc voilà mes petits loustiques, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Pour ceux qui n'auraient pas vu les différentes fiches, les différentes enveloppes, je vous le mets dans le petit i au-dessus et je vous mets également dans la description de la vidéo tous les différents liens par rapport à la gestion du budget. Comment est-ce que je fais, comment je calcule. Et puis voilà, mes petits loustiques, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo où on vous fait d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt!